suis arrivée à l'aéroport. Oh mon Dieu. Même mon pire ennemi, je ne souhaite pas ça. Franchement, très dur, très violent. Il y avait un moment, je me dis, je vais rentrer. Je vais rentrer, c'est pas grave. J'ai découvert ce qui est l'aventure. Je vais rentrer. Faire comme tous les autres. On va toucher, on va caresser, on va taper les fesses. Mais non, salut mes créateurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je sors de mon genre de confort. Je vous propose une story time, plutôt une histoire que j'ai vécue avant de mon aventure en France. Donc je vous ramène avec moi. Mais si tu ne me connais pas, moi c'est Fatima, je suis maman de 2 enfants. Et bientôt une 3e, je partage notre quotidien ainsi que des routines de ménage et des délicieuses recettes. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, c'est gratuit. Tu peux activer la cloche de notification et aussi tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Le lien sera dans la barre d'inscription. Allez, c'est parti pour la vidéo. Mes crevettes, avant de commencer la vidéo, je vous parle. Les sponsors du jour, c'est la marque Fitville. C'est une marque américaine qui sont spécialisées dans les chaussures, surtout pour les problèmes de pieds, les problèmes de genoux. Et lorsqu'on est enceinte, on prend plus de poids et le poids descend plutôt sur les genoux. Moi, personnellement, j'ai ce problème parce que j'ai grave mal aux pieds, au niveau des genoux. Du coup, actuellement, je porte des chaussettes comme ça. Je sais pas si vous le voyez. Je porte ce genre de chaussettes. Et donc, quand la marque m'a contacté, ça m'a fait énormément plaisir qu'elle m'a contacté. J'avais grave besoin de ce genre de chaussures dans le quotidien, franchement. Donc, j'ai accepté la collaboration avec eux. Je vous montre les chaussures. J'ai choisi cette paire. À la base, moi, je suis quelqu'un, j'ai problème de genoux. Les gens qui me connaissent quotidien, quand je marche, on va dire, j'ai 2 pieds gauche, quoi. Bref, comme vous me connaissez, j'ai pas honte de ce genre de truc. Bon, avant, oui, mais maintenant, vraiment, je me suis adaptée parce que lorsque j'étais enfant, j'étais tombée dans un arbre et du coup, ils m'ont pas pu sauver à temps. Donc, je me suis retrouvée avec un pied, vraiment, voilà. Et donc, tous les hivers, j'ai ce problème de genoux. Souvent, il y avait, je me rappelle, à 2021, je marchais et donc, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je me suis retrouvée au sol. Voilà. Je me suis retrouvée au sol. Alors que je marchais correctement. Tout le monde me dit ça va, tout va bien. J'arrive pas à parler parce que j'ai honte. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est en ce moment j'ai parti faire de radio et tout ça. Ils m'ont dit que voilà, j'ai problème de genoux. L'hiver, il faut que je fasse très attention. Que je porte des trucs lourds, surtout au niveau du genou et tout ça. Bref, avec le confinement, j'ai pas pu poursuivre cette rééducation et tout ça. Mais bon, je pense qu'il faut que je me mets. Quand je suis enceinte, je le ressens plus. Et là, comme à l'heure actuelle que je vous parle, là, j'ai grave mal au genou. Quand je marche, je le sens. Du coup, ça fait plaisir d'avoir parce qu'eux, ils sont spécialisés dans ça. Quand vous avez handicap au niveau des pieds, des genoux, des chevilles. Et c'est une chaussure qui est adaptée, confortable des pieds larges ainsi que les orteils en manteau et les 58% fermentés pour les semelles. Donc, ça veut dire qu'au niveau des semelles, on n'a pas vraiment à se faire de soucis et tout ça. Et c'est vrai, les semelles ils sont épais. Et une code promo pour vous. Pour bénéficier de cela, vous cliquez sur le lien dans mon barre de description et vous allez bénéficier 28% de réduction. Le code promo, ça fait juste là, c'est Fatima 28. Allez, c'est parti. Je me présente d'abord. Je m'appelle Fatima. J'ai bientôt 28 ans, quasiment dans quelques jours, j'aurai 28 ans. Je suis venue en aventure lorsque j'avais 21 ans. Tout a commencé lorsque j'avais 16 ans. Faut savoir que moi je suis quelqu'un, je sais pas comment on dit ça en français. Ça va être compliqué cette story time, oui, parce que je m'exprime, on va dire, mal en français parce que c'est quelque chose, avant je parlais jamais français. C'est lorsque j'ai fait l'aventure en France que j'ai commencé à apprendre français. Même avant même d'apprendre français, j'étais presque dans mon confort de Wolof. C'est jusqu'à que je me suis mis en couple avec mon mari que j'ai commencé vraiment à me focaliser sur le français pour que je puisse m'exprimer. Bref, on retourne à notre mouton.
Pour le story time, à l'époque, j'avais 16 ans. Lorsque j'avais 16 ans, moi, je suis quelqu'un, en fait, tout le monde me dit, je sais pas, c'est pour ça que je vous dis, je sais pas comment on dit ça en français, mais en notre langue maternelle, on dit, j'ai grandi avant l'âge, en fait. Genre, tu me vois, lorsque tu me vois, tu penses que j'ai 20 ans ou 18 ans, quelque chose comme ça, lorsque j'avais 16 ans. Donc, j'étais mature dans ma tête, je savais ce que je voulais, en fait. Et donc, en étant dans une famille musulmane, une famille moderne, c'est pas facile d'être une femme parce qu'il y a certaines choses qui est imposées. Il y a certaines lois qui est imposées dans la maison. Tu as le droit d'obéir, mais tu n'as pas le droit de dire non. Donc, je vivais dans ça et c'était pas facile, mais c'était comme ça. Donc, arrivé à presque 17 ans, je n'étais même pas encore arrivée à 17 ans, on va dire 16 ans et demi, là, je n'en pouvais plus. Parce que je vivais dans une grande famille, j'avais des demi-sœurs, des demi-frères, des cousines, des nièces. C'était une grande famille, quoi. Voilà. Et donc, moi, j'ai dit à ma maman que moi, franchement, je ne veux plus rester dans la maison familiale. Je veux quitter et je veux prendre mon appartement toute seule. Lorsque j'ai dit ça à ma mère, je me rappelle bien, elle a pris ses mains, elle l'a mis sur sa tête, me dit quoi? Quoi? Tu oses me dire ça, moi? J'ai dit oui, maman, franchement, je ne peux plus rester là. Je n'en peux plus, la pression. Et moi, je veux réussir dans ma vie. Moi, je veux être riche. Moi, je veux être tel ou tel ou tel. Et je commence à lui vendre mes rêves et tout ça. Elle a rigolé, Après, elle m'a dit, ah bon, t'es sérieux? J'ai dit, bien sûr. Elle m'a dit, tu sais, quand j'étais à ton âge, j'avais tous ces rêves. Parce qu'à l'époque, elle, c'était quelqu'un, elle aime les théâtres, elle aime sortir, mais bon, elle n'a pas le sens que nous, on a aujourd'hui parce que elle est mariée très tôt, très jeune, et mariage, on va dire, forcé, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas dit ça, cousin, voilà, une mariage, voilà. Donc, elle n'a pas l'opportunité d'évoluer son talent et tout ce qu'elle voulait au fait. Donc, lorsque je l'ai vendu, ce que j'ai envie de faire, voilà, je l'ai rappelé lorsque elle avait à mon âge et tout ça. Donc, comme ça, donc, elle a pris ça en jeu. Moi, je rigole pas. Donc, moi, j'ai continué ma vie. Et moi, à l'époque, j'ai laissé l'école très tôt parce que ma mère, c'est une commerçante. Donc, voilà. J'aime l'argent. Tout le temps, j'ai son commerce et tout ça. Je l'ai aidé à vendre et tout ça. Donc, je connais comment ça fonctionne. Et au bout de temps, moi aussi, je me suis dit, pourquoi pas me lancer et à vendre. Je commençais à acheter des sacs, je commençais à acheter des chaussures, je les revends. Et dans ça, j'étais quelqu'un, en fait, je me suis éclaircie très jeune. Je me suis éclaircie, on va dire, est-ce que c'est pas à 14 ans, je pense que j'ai commencé à m'éclaircir. Tout le monde adorait ma peau. Lorsque je sortais, tout le monde me dit, waouh, je vous mettrai une photo là ou là. Du coup, tout le monde me demande des produits que j'utilisais pour avoir cette teint et tout ça. Donc, je me suis dit, attends. Comme c'est ça, je vais essayer de faire. Une amie à moi qui était nigérian et je l'ai vu et je dis est-ce que tu peux m'apprendre comment tu fabriques tes savons parce que c'est lui qui me vendait les savons et tout ça. Il m'a dit une seule condition, tu vas me faire la pipe et tout ça. Donc j'ai dit pourquoi pas, c'est bénéfique pour moi en fait. Et donc, tout fait les pipes, je l'ai aidé à vendre ses produits et tout ça jusqu'à le jour où il a envie de me donner son savoir-faire. Et c'est ce jour-là que moi aussi, j'ai commencé à créer mes pots de savon. Et je me suis même créé une marque qui s'appelait Tima Fashion. Si je retrouve une photo sur Facebook des savons, je vous mettrai là ou là. Et donc, je mettais mes pots de savon et je partais en bilan. Voilà, je vendais porte-à-porte et mes savons, mes pots de savon. À l'époque, j'ai commencé à 2000 francs CFA. Et après 2000, 3000 et jusqu'à que ça a pris l'ampleur 5000. Et même après 5000, j'ai commencé à donner des gens. Eux aussi, ils mettaient leur pourcentage pour pouvoir vendre mes savons qui faisaient, franchement, il a pris une ampleur. Et c'est comme ça, j'ai commencé. Et lorsque j'ai commencé ça, et après j'avais une pote à moi qui avait un taxiphone qui vendait tout ce qui est accessoires de téléphone et tout ça. Et après je l'ai vu, je dis tu peux me laisser une place parce qu'il avait une grande place, il n'y avait pas suffisamment d'accessoires et tout ça. J'ai dit si tu veux, on peut diviser la place, tu me donnes cette partie. Comme ça, moi je vais exposer mes produits et le fin du mois, on peut faire moitié-moitié pour payer le local. Il était d'accord, c'était super. Donc moi j'ai commencé à exposer mes produits, je
commencé à vendre. Et j'avais une copine qui me tressait. Elle est incroyable. Ouh, si tu passes par là, je te fais un gros coucou. Tu me manques énormément. Et surtout, je souffre parce que tu n'es plus à mes côtés. Elle tresse très très bien. À chaque fois qu'elle me tresse, que je sors, tout le monde me dit waouh, 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 c'est magnifique. Et donc, elle avait ses diplômes, mais elle n'avait pas de moyens pour s'offrir un salon de coiffure. Donc, j'ai encore demandé, j'ai abusé quand même. J'ai demandé à mon pote, je dis, je voulais ramener ma copine pour qu'elle vienne s'installer ici. Comme ça, on travaille ensemble. À 3, je pense que ça peut être cool. Bah, lui, il m'a dit d'accord, pas de souci. Parce que lui, son place, franchement, à l'époque, il prenait pas l'ampleur au niveau de lui. Du coup, mais moi, j'avais des clientèles et tout ça. Donc, la meuf, ma copine, elle est venue, on s'est installé, on a commencé à travailler ensemble. Et il y avait une dame qui avait un restaurant juste à côté qui faisait des tontines. On a fait connaissance. Et pour vous dire, c'est cette tontine qui m'a aidée. La tontine était à 3 millions CFA, je pense que c'est à 4500 ou quelque chose comme ça d'euros tous les ans. Du coup, bah, je me suis inscrite dans cette tontine tous les mois, je donnais. Et le jour où j'ai pris ma tontine, j'étais choquée, j'étais aux anges, j'avais rien. Une petite fille qui n'a, à l'époque, j'avais rien, j'avais 17 ans et demi, bientôt 18 ans encore. J'avais rien et là, je me retrouve avec 3 millions CFA. Quand je dis ça à ma mère avait là, ma mère m'a dit « Quoi? T'es sérieux ?» Elle était fière de moi. Je vois ses yeux qui brillent. Je vois que elle me voit en elle, en fait, lorsqu'elle était à mon âge. Tout ce qu'elle avait envie d'accomplir, qu'elle ne pouvait pas. Bref. Et donc, je lui ai dit, maman, il est temps que je déménage. Je ne veux plus rester dans la maison familiale. Je veux déménager. Je veux prendre mon ampleur toute seule. Donc, elle a accepté. Et c'est en ce moment que je suis partie chercher un magasin à moi. J'ai trouvé un magasin grand. J'ai tout payé. J'ai fait les travaux. Et je me suis trouvé une appart juste à côté de mon magasin. Et je me suis installée et j'ai commencé avec ma copine toujours. Donc, j'ai fait une salon de coiffure plus des produits de beauté ainsi que de la cosmétique et des vêtements prêts à porter. Voilà, j'avais des amis qui partaient en Chine, qui partaient en Turquie. Lorsqu'ils viennent, ils m'appellent directement. Je vais aller partir chercher mes produits et venir installer ça dans mon magasin. Et c'est ça, petit à petit, mon magasin a commencé à prendre de l'ampleur. On commence à me connaître, les gens commencent à me contacter. Souvent, c'est ce qui, quand je sors, les gens me disent « Ah oui, c'est toi qui m'as fashion et tout ça. » Donc, ça fait plaisir, grave bien. Et en plus, c'est comme ça où j'ai commencé et le magasin. Lorsque j'ai installé le magasin, vous savez, le déménagement et tout. Après, je me suis retrouvée pas grand chose, quoi. Mais bon, et en plus, les banques, quand tu es jeune, ils te font pas confiance pour te prêter de l'argent. Donc, moi, je me suis dit, bon, je vais même pas faire une empreinte, mais je ferai petit à petit. Mais c'est cette petit à petit qui a commencé. Et mon salon, on était deux, moi avec ma copine qui faisait les tresses et tout ça. Et après, on a eu une, deux, après on était quatre. J'avais presque 3 employés que tous les mois je les payais. Et malgré ça, je me faisais mon chiffre d'affaires. J'étais très contente. Ma mère, elle était fière de moi. Vous savez, ma mère, je suis sa dernière et c'est ma maman. Elle est tout pour moi. Voilà, on était tellement fusionnels. C'est quelqu'un qui m'épaule, qui m'aide beaucoup et surtout au niveau de conseil parce que c'est une femme d'affaires. Comme je vous ai dit, j'ai arrêté l'étude très tôt. J'ai aidé ma mère faire ses business, ses commerces et tout ça. Donc, elle m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a aidé pour partir en avant. Voilà. Alors, je suis quelqu'un, j'aime bien faire la fête. Franchement, j'adore faire la fête. Je pars en boîte, je m'éclate. Malgré ça, je me lève à 6 h du matin pour ouvrir ma boutique ou bien pour aller chercher de la marchandise parce que tout le monde qui sait qui sont au Sénégal, vous savez, les marchandises, on les trouve à 5 h du mat, à 4 h du mat pour avoir une bonne marchandise, une bonne prêt-à-porter. Voilà. Donc, malgré ça, ça m'a pas empêché de faire ma vie de jeune fille, quoi, qui vient de sortir dans l'adolescente et tout ça. Donc, je m'éclate bien. Bon, je fais ma vie, je continue de faire ma commerce. Malgré que je travaille, je m'en sors financièrement, c'est pas facile, c'est pas évident. Quand on a une femme musulmane, tu vis toute seule, tu as ton appart, alors que ta famille n'est pas aussi loin de toi, vous êtes dans le même pays, on va dire, c'est pas beau à voir, tout le monde te met dans une catégorie, voilà. Vous savez,
connais fille, je veux pas rentrer dans le mot, voilà, je vais pas dire le terme, mais tout le monde te dit tu es ça, voilà, bref, mais tu l'encaisses, toi tu te connais. Tu connais, tu te connais, tu as confiance en toi, tu sais qui tu es vraiment. Si ta maman qui t'adore, qui te soutient, tes décisions et tout ça, donc ça c'est super. Donc j'ai continué à partir en avant. Il y a un moment, tout a commencé à baisser et je comprenais pas. Je comprends pas pourquoi les clientèles, j'avais pas, je comprends pour m'en sortir, pour pouvoir payer mes employés. C'était un peu compliqué. Même si j'arrive à payer mes employés, mais payer mon magasin, j'arrivais pas à mettre de l'argent de côté et ça commence à me bouleverser. Et là, c'est en ce moment que je commençais à partir chez les gens, vous savez, les marabouts, pour aller voir est-ce que ça va. Ça, c'est la réalité de chez nous. Voilà, je vous dis la vérité. C'est la réalité de ces noms. Je suis partie voir les marabouts, ils me disent oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est en train de te faire de mal et tout ça. Et vous savez, le lendemain, je viens, je trouve des sucres blancs, des bousilles devant des œufs bousilles devant mon magasin. J'ai dit waouh. Et je tombe malade, je commence à avoir mal à la tête. Tout ça, j'ai dit, ah oui, le marabout, il a raison. Donc, c'est comme ça, j'ai focalisé toute ma vie sur les marabouts et tout ça, tu vois. Et je commence à lui donner de l'argent, qu'il est en train de me faire des choses. Je suis là, à chaque fois, il me demande plus, je donne. Et la copine, avec celle qu'on a tout commencé ensemble, elle m'a dit, Tima, arrête ça. Bon, mon surnom, c'est Tima. Elle m'a dit, Tima, arrête ça. Les marabouts, il y a certains, ils sont là pour manger ton argent. Parce qu'ils savent que là, tu as peur. Et que c'est pour ça qu'il est en train de jouer dans ton cerveau et tout ça. Mais voilà, j'ai pas écouté. J'ai même pas demandé l'avis de ma mère dans ça. Mais je partais comme ça, j'ai jeté l'argent à la fenêtre sans le savoir. Le mec, il est en train de bouffer ma tête et j'étais pas bien. Donc, c'est comme ça, l'ampleur de mon magasin a commencé à diminuer. Et j'étais pas bien. Et j'avais une amie en France avec qui j'entendais bien, on s'appelait. Et de temps en temps, je lui donne mes nouvelles et je l'explique un peu mon parcours et qu'est-ce qui se passe actuellement et tout ça. Après, elle commence à me dire, mais pourquoi tu viens pas en France? Pourquoi tu viens pas faire l'aventure? J'ai dit, non, je peux pas venir faire l'aventure. Peut-être une visa, je peux venir faire des vacances et retourne parce que j'ai ma vie ici et tout ça. Et c'est comme ça. Quand elle m'appelle, me dit, mais viens, mais viens, mais viens. J'ai dit, ok, je vais y réfléchir. Et comme je vois que l'ampleur de mon magasin est en train de partir et que j'ai plus le contrôle, je sais plus. Un jour, une pote à moi qui m'a appelé, qui m'a dit, tu es où? J'ai dit, je suis au travail. Elle m'a dit, tu peux arrêter tout et te faire belle et me rejoindre de tel endroit. J'ai dit, ah bon? À l'époque, j'étais pas en couple. J'ai dit, ok, je vais venir. Et là, en ce moment, je me suis fait belle. J'ai dit à ma copine dans le salon, j'ai dit, waouh, lui-là, il m'a appelé. Je sais pas qu'est-ce qu'il me réserve. Mais bon, je vais partir pour voir. Et donc, je me suis fait belle, tout ça, tout ça. Je l'ai rejoint. Et là, arrive là-bas, il me présente une de ses potes qui vient de Paris. Voilà, il me présentait ses potes, il m'a présenté son pote et tout ça. J'ai salué son pote, on a mangé, on a rigolé et tout ça vite fait. Donc il m'a dit, bah, mon pote, il est célibataire, il vient en vacances, et il veut une femme, il veut se marier, il veut se caser, voilà. Donc j'ai dit, tu sais toi, souvent tu parles trop. Et tout ça. Bref, du coup on a parlé, on a mangé et tout ça. Après on est parti en boîte, on a fait la fête et tout ça. Après moi avec son pote on a commencé à faire connaissance. De connaissance on s'est mis ensemble, on a passé les vacances et tout ça. Et à la fin de ses vacances, il m'avait dit qu'il partait en voyage, un petit voyage dans un village et tout ça. J'ai dit ok. Lorsqu'il est parti, il est venu après, il a fait 2 jours et il est retourné en France. Donc lorsqu'il est parti en France, bon, on continue à s'entendre, on parlait de tout, de rien et tout. Après, il est devenu, au lieu d'être mon mec, il est devenu plus mon pote. On parlait de tout, il me donnait des conseils, il me voit une femme forte que je suis, j'ai en train de travailler. Voilà, j'ai pas besoin d'un homme pour m'en sortir, quoi. Je m'en sors toute seule. Donc, il me donnait plus de conseils et tout ça. Et là, un jour, me voilà découvert que le mec, il s'est marié. Le mec, lorsqu'il est parti à son petit voyage, il s'est marié, le cassoterie. Il m'a brisé le cœur parce que moi, je l'ai pris comme un pote et en plus un ami. Parce qu'on a créé un lien vite fait qui était un peu serré. Donc ça m'a fait du mal. Je l'ai appelé, vous savez, une femme jalouse et tout ça. Je l'ai crié dessus et tout.
Ouais, on s'est embrouillé et tout. J'ai dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as joué avec moi et tout ça? Bref, après moi, j'ai oublié ça, je me suis focalisée sur mon travail et tout ça. Et moi, j'avais besoin des conseils, comment je peux m'en sortir. Comme je vois que l'ampleur, ça prenait plus et tout ça. Et donc, il m'a aidé. Il m'a présenté une de ses potes qui est devenue aussi une pote à moi, qui m'a aidé, que j'ai expliqué à son pote que moi, je veux vraiment voyager, mais je ne sais pas comment faire. Et son pote m'a demandé si j'ai l'argent. J'ai dit, j'ai telle somme à la banque et ça, c'est que j'ai. Voilà, j'ai montré mon magasin et tout ça. Donc, il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je pourrais t'aider, hein, franchement. Et c'est comme ça, voilà, j'ai vendu mon magasin. C'était très dur de vendre mon magasin parce que c'est mon bébé, c'est mon tout, c'est ma vie. J'ai construit ce magasin lorsque j'avais 16 ans. Et donc, arriver à cet stade de le vendre, c'était très dur. Et annoncer à ma copine que je vais vendre, c'était très douloureux pour elle aussi, très violent. Mais je ne veux pas la laisser comme ça. Du coup, j'ai cherché avec mon pote avec qui on a commencé tout le début, celui qui avait le taxiphone. Il m'a présenté une pote à lui aussi qui voulait acheter une ampleur comme ça et tout. Donc, on a parlé, j'ai fait un bon prix pour qu'elle prenne ma copine, pour qu'elle continue de travailler avec ma copine. Donc, elle a acheté et en plus, elle a pris ma copine pour qu'elle soit la gérante. Donc, ça m'a fait plaisir qu'elle a fait ça. Donc, je l'ai vendu à un bon prix et vraiment. Donc, je me suis consacrée à mon voyage. À l'annoncer à ma maman, elle m'a dit quoi? Tu vas laisser tout ça pour aller en aventure? Pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux me prouver? Ça ne lui plaît pas. Je sais que j'ai touché quelque chose sur elle parce qu'elles ne veulent pas que je sois loin d'elle. Elle ne veut pas ça. J'ai tout fait. J'ai les canalisé. Je l'ai parlé. J'ai tout fait pour que ma mère me laisse venir en aventure. Au bout d'un moment, elle m'a dit que puisse faire. Je ne peux rien faire là. Ton visa est sorti. Et je sais que si tu pars, tu ne vas pas revenir. Parce que comme tu as déjà vendu ton magasin, tu ne vas pas revenir. Accepté, elle a prié pour moi, elle m'a fait des doigts et tout ça. Donc j'ai pris la route, je suis venue en France. Lorsque je suis arrivée en France, la meuf avec qui je parlais tant de fois, qui me disait de bien, de tout, de venir. Lorsque je suis arrivée à l'aéroport, oh mon Dieu, même mon pire ennemi, je ne souhaite pas ça. Franchement, j'appelle. Ça décroche pas. Ça sonne, ça décroche pas. J'appelle une seconde fois. Et là, il y a une mec qui a décroché qui m'a dit, tu t'es trompé de numéro. J'ai dit, non, c'est le numéro de ton. Elle m'a dit, non, tu t'es trompé de numéro. En plus, il veut me harceler, au fait, crier sur moi et tout ça. Heureusement que j'ai des connaissances dans le vol que j'avais pris. Si c'était pas le cas, qu'est-ce que j'allais faire? Je connais personne. Moi, j'ai membre de famille. Personne. J'ai des membres de famille, mais vous savez, je n'ai pas rentré dans ce détail. Moi, je suis venue pour ma copine qui m'a appelé, qui m'a vendu le rêve de venir. Je l'ai cru. J'ai tout vendu. Je voulais faire mon aventure. Et me voilà en France, toute seule. Pas de famille, pas de rien. Avec l'argent de CFA que je viens de monétiser, qui est devenu euro, qui est devenu, on va dire, en cacahuète devant maman. C'est grave. Heureusement que j'avais cet argent. Et franchement, j'avais une bonne cœur aussi. Voilà, je n'ai pas mon ventre, mais je suis quelqu'un, franchement, de la birse, comme dit en Wolof. Si quelqu'un connaissance m'a dit, tu sais quoi, là tu es à l'aéroport, tu es perdu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller 6 mois. En ce moment, tu pourras te décider. Soit tu vas dormir à l'hôtel et voir demain. Parce que heureusement qu'on est arrivé, il était jour. On est arrivé à 14 h. Et là, en ce moment, on est parti chez lui. Lorsqu'on est arrivé, on est parti d'abord au CUC. On a bien mangé. Et après, on est arrivé chez lui. Il m'a présenté sa famille et tout ça. On a parlé. Et là, c'était compliqué. Je sais pas. Jusqu'à 18 h, je me dis encore, je vais l'appeler. Parce que c'était pas possible. C'est elle qui m'a demandé de venir. Et en plus, j'avais mon orgueil. Vous savez, mon pote avec qui je joue, mon ex, quoi. Je ne veux pas l'appeler pour lui dire que oui, je suis là. Il vient de se marier. Frère, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'avais une copine qui m'a dit de venir, en fait. Et donc, 18 h, je l'ai rappelé. Là, il n'y a plus d'appel. Il n'y a plus, ça passe pas. L'appel ne passe plus. J'ai dit, tu sais quoi? Moi aussi, j'en ai là. Et ma fierté, je dis non, c'est fini, je ne vais plus l'appeler.
Et cette meuf, moi avec elle, à chaque fois elle venait en vacances au bled, c'est moi. Je le mettais bien comme il fallait. Mais elle m'a fait ça. C'est pas grave, c'est la vie, ça m'apprendra, c'est l'aventure. Du coup, mon connaissance m'a dit, ton aventure commence bien, ça va t'aider. Ça, c'est le leçon de vue. Comme ça. Donc, il m'a dit, bah, c'est moi, tu peux rester 2 jours. Voilà. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Dans ces 2 jours, j'avais mes connaissances au bled. Je commence à contacter mes connaissances gauche-droite pour leur dire que, bon, je suis en France, mais je suis dans la merde. Où est-ce que vous pouvez me mettre? C'est comme ça. Bousse à l'oreille. J'ai fait des hôtels, après les hôtels, des connaissances. Après des connaissances, étant une fille, c'est pas facile, les violences, les touchements, ça, bref, beaucoup de choses qui vont avec. Mais bon, je voulais quelque chose et je suis là pour obtenir cette chose. Donc c'était très dur pour moi, très dur, très violent. Il y avait un moment, je me dis, je vais rentrer, c'est pas grave, j'ai découvert ce qui est l'aventure. Je vais rentrer. Dieu a fait que j'ai fait une rencontre qui m'a beaucoup aidé. Parce que cette personne, elle est gentille. Une petite, hein. C'est une petite, elle avait 18 ans, je crois. Mais elle avait une tête. Mais elle me donnait des conseils. C'était comme si c'était ma mère. Mais j'étais, en fait, elle m'a descendu sur terre. Elle m'a dit ce que tu viens de m'expliquer. Parce que, en fait, c'est la nièce de propriété de l'hôtel où j'étais logée. Donc, on se croisait, je venais manger parce que souvent, elle faisait le service de réceptionner et tout ça. Et donc, on a fait connaissance, on a commencé à parler. Et un jour, elle m'a vu pleurer. Elle m'a dit, ça va, madame? J'ai dit, oui, ça va. Elle m'a dit, non, ça ne va pas, madame. Je vous dis, ça va pour ça va, mais ça ne va pas. Et là, c'est comme si on m'a dit, sors tout. J'ai tout raconté, ce qui m'est arrivé, je viens d'arriver, voilà, je me retrouve à l'hôtel, mon argent qui part, je ne sais pas si je vais m'en sortir avec ce qui me reste et tout ça. Et là, elle aussi, elle a pleuré après ça, elle a relevé, m'a dit, tu sais, on ne pleure pas. On est femme, on est forte, mais waouh, waouh. C'était incroyable. Elle m'a donné ses conseils. Elle m'a soulagée mentalement, physiquement. J'étais bien. J'étais déchargée complètement, franchement. J'ai dit waouh, waouh. Et là, la petite, elle avait sa copine de classe qui son oncle avait un resto. Voilà. C'est comme ça, il a appelé son oncle, sa copine a appelé son oncle. C'est comme ça, ils m'ont trouvé. Ils ont 18 ans, ils m'ont trouvé du travail. J'ai commencé à travailler à midi. Travail, vous savez, le travail de quoi? Je viens d'arriver, j'ai comme un visa. Donc, il y a certaines choses, je ne vais pas rentrer. Donc, je suis rentrée, je suis partie chercher mon travail, mon petit travail, je payais mon hôtel. Après, il a parlé à son oncle. Il a expliqué ma situation à son oncle. Ce que j'ai en train de subir et tout ça. Son oncle m'a divisé la chambre, divisé ça 2 fois. Du coup, je payais quasiment rien. Voilà. Et je travaillais et là. Et c'est comme ça, j'ai continué. En fait, je ne veux pas trop vous rentrer dans les détails profonds. Mais c'est comme ça, j'ai continué jusqu'à que je me suis retrouvée dans une maison. De cette maison aussi, ça n'a pas fonctionné. Et là, je suis quittée et j'ai fait des connaissances de nobles. Quand je vous dis des connaissances de nobles, c'est des connaissances qui sortent de l'ordinaire, en fait. Des vraies connaissances. Des gens qui ne sont pas là pour intérêt. J'ai eu des frères, je vous dis, des frères qui n'ont rien attendu envers moi. Ils pouvaient faire comme tous les autres. On va toucher, on va caresser, on va taper les fesses. Mais non, non. Ils m'ont pris comme petite sœur. Leurs copines, pareil. Ils m'ont aidé à en aller en avant. Ils m'ont soulevé. Quand je viens d'arriver, t'as quoi? T'as rien. Ici, si t'as pas l'adresse, t'as rien. T'as rien. L'adresse, tu n'as rien, rien du tout. Ils m'ont donné leur adresse. Ils m'ont fait ouvrir un compte bancaire, avoir un Navigo, pouvoir circuler facilement. Avoir ma dignité surtout. Parce que si tu n'as pas maison, tu n'as rien. Même si tu es millionnaire, à l'hôtel, même pas 2 semaines, je pense que j'ai craqué là-bas plus de 1000 €. C'est vite vu. Vite. Donc, si tu n'as pas maison, même si tu es millionnaire, ça n'est rien du tout dans ce pays. Et si tu as des gens comme ça, qui t'hébergent gratuit et qui demandent rien, ah mon Dieu, c'est des gens nobles.
Au jour d'aujourd'hui, ils se sont devenus la membre de ma famille. Ce sont de ma famille. Ils ne sont pas une connaissance. Ce sont de mes frères et sœurs avec qui on a le même lien de sang, mais qui est venu au-delà de là. Voilà, c'est comme ça que je peux dire en fait. Parce que on a créé un lien fort. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui peut enlever ça. Parce qu'ils m'ont tendu la main le moment où j'avais vraiment besoin de ça. Et en parlant de ça, de cette période même, j'ai commencé à travailler. Et là, ma mère tombe malade. Très douloureux, très agressif pour moi. Et là, ma mère, sa maladie développe plus en plus. J'arrive même pas à communiquer avec ma mère. Je n'étais plus moi-même. Moi, tous les jours, je parle avec ma maman 2 à 3 à 4 fois dans la journée. Et moi, j'arrive plus à parler à ma mère. C'était comme si j'allais devenir folle. Je n'étais pas moi-même. D'avoir ces personnes à côté, ça m'a aidé. Ça m'a soulagé. À chaque fois, ils m'aidaient, ils me réconfortaient. Ils sont là à me donner des conseils. Lorsque ma maman est décédée, c'était très violent pour moi. Très violent. J'ai fait mes valises, il fallait partir. Ils m'ont attrapé à la main. Si tu pars, tu vas trouver que ils l'ont désenterré. Qu'est-ce que tu vas faire plus que des doigts que tu peux faire ici aussi? Et au bled, tu vas rentrer. Tu as tout vendu. Tu vas recommencer encore à zéro. Oui, c'est vrai. Ici, tu recommences à zéro. Mais tu viens d'arriver. C'est partir là de ce temps. Ce que tu veux montrer à ta mère, montre-lui que tu es capable. Elle ne voulait pas que tu viennes. Mais au final, elle a accepté que tu viennes. Là, tu es là. Elle est partie derrière toi. Montre-lui toutes sortes de bonnes choses, de bonne foi, pour qu'elle soit fière de toi là où elle est. Et des doigts. C'est le plus important. Prends ta valise et partir. Ça ne sert à rien. Ça ne va rien régler. Ça ne va rien soulager. Plutôt, ça te fera plus de mal parce que tu es à côté. À chaque fois, tu vas te réveiller à côté de lui et tu ne la vois pas. Ça fera plus de mal que d'être ici. Et de ces conseils, c'est comme ça que je me suis calmée. J'ai continué ma vie. J'ai commencé. C'était quand même très dur. Très dur. C'était très dur pendant des mois. J'étais pas bien. J'étais pas bien. C'est comme ça. Mais bon, je suis partie en avant. J'ai commencé à travailler. J'ai fait des connaissances. J'ai commencé à travailler gauche, droite. Vous savez, quand on est dans une certaine situation pour avoir un travail, c'est pas facile. Voilà, quand on vient d'arriver, on travaille toutes sortes de travail. Des petits boulots gauche, droite. Donc c'est comme ça que je faisais pour survivre. Comme ça, je fais des connaissances. Avec Monsieur, on s'est connus dans le restaurant de mon vieux père. Lui aussi, il est devenu mon papa. C'est mon boss. J'ai travaillé avec lui pendant 2 ans. Et la 3e année, j'ai fait rencontre de Monsieur. Je me rappelle, lorsque Monsieur est venu manger, tout le temps, il me faisait des yeux doux. J'ai dit, mais il peut arrêter au fait. Je ne suis pas son égal au fait. Je suis plus âgée que lui, qu'elle me respecte. Et tout le monde rigolait au restaurant, surtout je l'appelle vieux père parce que c'est un papa pour moi. Il m'a aidé, il m'a épaulé. Il a toujours été là aussi pour moi. Voilà, il ne m'a pas pris parce que j'ai fait des petits boulots partout. Et c'était trop dur de travailler sans, vous savez, sans ça, tu n'as pas ça, tu travailles, on te maltraite. Mais tu viens travailler, c'est quelqu'un, il t'a pris comme sa fille. T'épaules, il t'aide d'aller en avant. Franchement, c'est incroyable. Et je l'ai pris comme un papa, au fait. Je lui venais manger tout le temps, monsieur me draguait. J'ai dit à mon vieux père, dites-lui d'arrêter de me faire des yeux doux. Parce que moi, je suis plus âgée que lui. Mon vieux père m'a dit, Azla, c'est où est-ce qu'on a fait ça? Moi, je ne vois pas. Enfin, vous savez, son humour et tout ça. Donc, c'est comme ça. Un jour, monsieur, on n'a pas ouvert. Ce jour-là, on avait des travaux à faire. Donc, moi, je suis venue, j'ai déposé des choses et je retournais chez moi. Parce que là où j'habite et le restaurant, c'était pas loin. Donc, je me dis, bon, je vais marcher. Le marché, monsieur, il avait une vélo électronique. Il est venu s'arrêter devant moi et tout ça. Commencer à parler. Il m'a dit, on peut prendre, je peux t'offrir un café et tout ça. J'ai dit, bref, c'est pas grave. Parce que me faisait beau ce jour-là, j'ai pas envie de rentrer. Donc, on s'est posé dans un café. Donc, on a commencé à parler. On n'est plus s'arrêter. On est resté là-bas de 15h jusqu'à 18h, presque 19h. À parler tellement que je me dis, mais il est intelligent. Mais waouh. En fait, j'étais juste là. J'étais impressionnée, franchement,
Donc c'est comme ça, en fait, on a fait connaissance et là, on a échangé, depuis ce jour-là, on a échangé des numéros et tout ça. On parlait, mais on n'est pas encore ensemble. Et là, moi, je suis rentrée, il est rentré. Et tout le temps, bon, comme tout le temps, il venait au restaurant, on se voyait fatigué, quoi. Et un jour, il m'a invité encore. Donc, il m'a invité, j'ai accepté. Et là, en ce moment, j'ai dit à mon vieux père, il est jeune, mais pourquoi pas? Je vais essayer, on verra. Du coup, j'ai décidé d'essayer. Lorsque j'ai décidé d'essayer, on a essayé, hein. C'est parti. Jusqu'à qu'on est arrivé là où on est aujourd'hui, bientôt une 3e bébé, on a fondé une famille, franchement, quelqu'un d'incroyable, quelqu'un de comédien, avec qui je m'ennuie jamais. Même si je suis vert, il faut qu'il me fasse rire. Avec lui, franchement, je m'ennuie pas. Bref, mes crevettes pour vous dire l'histoire de mon voyage jusqu'à que je suis arrivée, mon parcours et tout ça. Voilà, en fait, j'ai, comme je vous dis, j'ai vraiment braqué ça. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous donner un aperçu de moi, voilà, de mon vécu quand je suis venue ici. Vous qui êtes au bled, au Sénégal, n'importe où, dans le monde entier, et que vous voulez faire une aventure, soyez certain et sûr que la personne qui vous a convaincu de venir, ou bien sinon avoir un argent de poche, c'est très important. Moi, c'est la chose qui m'a sauvé la vie. L'argent que j'avais, c'est ça qui m'a sauvé la vie. Sinon, ça allait être très dur. Ça allait être très dur. Peut-être même que je suis déjà rentrée. Peut-être même que je ne serai pas là. Voilà. Donc, avoir l'argent. Avoir toujours une seconde plan. Avoir toujours une seconde plan avant de prendre une décision, de prendre une aventure. Surtout avant de vendre quoi que ce soit. Façon de voir des choses. Le confiance en soi et la façon de voir des choses. Les podcasts m'ont vraiment aidé à ça. Parce que si j'avais aujourd'hui le mental que j'ai aujourd'hui, que j'avais ça quand j'étais au bled, j'allais jamais cru un marabout qui me dit oui, il y a quelqu'un qui est en train de marabouter. C'est parce que lorsque on a pris la chose pour mettre dans notre tête que c'est ça, tu le vois partout où tu pars. Tu vois qu'on est en train de me faire du mal, tu le vois, le mal, tu le vois partout. C'est psychologique au fait. Parce que lorsqu'il me dit oui, c'est vrai, on est en train de te faire ça. Je vois des biscuits, je vois des bousilles, des sucres devant mon magasin. Et le lendemain, j'ai mal à la tête. Parce que c'est psychologique, le truc est dans ma tête au fait. Mais bref, au jour d'aujourd'hui, je suis plus cette petite fille. Voilà mes crevettes. Donc, j'ai fait mon aventure quand j'avais 21 ans. Et aujourd'hui, j'ai 28 ans. Ça m'a fait plaisir de papoter avec vous, de vous partager mon parcours. Voilà mes crevettes, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que je vous ai donné des conseils, des idées aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.